Bonjour les amis, je vais vous faire une vidéo sur les archontes et les reptiliens. La vision matérialiste et réductionniste du monde domine la pensée occidentale et le milieu universitaire. L'homme a été réduit au niveau d'une machine dont l'existence est due à un simple hasard, le résultat de circonstances cosmiques aléatoires comme le Big Bang et l'évolution. Ce nihilisme nous a trompés en nous faisant croire que l'existence humaine est au mieux un miracle aléatoire et dénué de sens, cachant la vérité que le monde que nous voyons est une simulation déterminée par notre propre conscience. Ce royaume, appelé Terre, est un reflet holographique de ce qui est en nous. Là, il y a un effet miroir de notre propre conscience, et les stimuli que nous expérimentons dans le monde forment un système de réflexion fractale. Nous sommes des microcosmes de macrocosmes. Tout est encapsulé comme une projection holographique et toute énergie est reliée par un champ quantique unifié. À travers ce champ quantique électrique, cette grille matricielle, sommes tous connectés à un seul être, essentiellement divisé en portions individuelles de conscience au sein de l'esprit du Créateur. Ce Créateur, ce que certains appellent Dieu, n'est pas une force extérieure à nous, mais est littéralement la somme de notre conscience. Quand nos esprits sont devenus chairs, nous sommes devenus la structure fractale terrestre ici-bas qui reflète la divinité d'en haut. La prière du Seigneur chrétien, cela a une signification profonde. Ce n'est pas juste une prière à réciter pour les humains. Cela révèle la révélation profonde de la divinité fractale, de la source qui doit se manifester en pleine gloire ici sur ce plan terrestre. Cette volonté est l'amour. Malheureusement, un virus a infiltré cette simulation. La matrice d'extraction d'énergie est le système parasitaire mis en place par ce virus dans cette réalité holographique. Le virus est inorganique et vise à étouffer cette volonté céleste d'amour divin et à la place à instiller et se nourrir de autant de négativité que possible. Il y a deux parasites principaux sur ce plan. Les parasites mentaux, également connus sous le nom d'archontes ou démons, et les humanoïdes reptiliens. Le système de contrôle spirituel de la matrice d'extraction d'énergie est composé de religions, d'argent, de médias de masse, d'éducation, de divertissement, de science, de loi, d'autoritarisme, de matérialisme, de nourriture, d'air et d'eau toxique, de concepts inversés de la sexualité et l'amour, et de dégénérescence de la compassion et de la moralité. Tant que ces aspects du contrôle restent intacts et respectés par l'humanité, ces entités parasitaires peuvent rester relativement confortables en se nourrissant de notre énergie siphonnée. Ces éléments cherchent à utiliser notre pouvoir pour créer une réalité contre nous en espionnant un paradigme basé sur la peur. Les parasites mentaux ou archontes ont choisi d'expérimenter les illusions de séparation, d'obscurité, d'isolement, d'asservissement, de douleur, de torture, au degré le plus fort possible. Ce faisant, ils se sont complètement coupés de la lumière source nourricière qui soutient la bienveillance dans le multivers. Ce qui signifie qu'ils doivent s'alimenter énergétiquement en se nourrissant d'énergie basse fréquence. Mais ces archontes ne viennent pas d'ailleurs. Comme j'ai pu le mentionner dans ma précédente vidéo, ils ont plutôt commencé comme des formes de pensée au sein de notre propre conscience. L'idée d'une espèce envahisseuse et d'un virus mental sont la même chose. Ce parasite est à la fois externe et interne, car en tant que collectif, nous le créons et le nourrissons. Laissez-moi expliquer. Dans un passé lointain,
les êtres humains étaient infiniment plus impressionnants qu'aujourd'hui. Nous étions des êtres pleinement télépathiques et multidimensionnels, naviguant à volonté sur plusieurs plans d'existence. Pensez au continent de Mu, à la terre de Lémurie. Nous avons construit d'immenses cités avec une technologie qui fonctionnait en harmonie avec les champs énergétiques de la Terre. Nous étions en pleine harmonie avec notre nature divine. Le virus mental n'était pas encore apparu. Mais nous avons commencé à nous détacher de notre divinité. Les archontes ont commencé comme des formes pensées qui n'étaient pas basées sur l'amour. Et à cause de cela, ces formes pensées se sont coupées de la source et sont devenues inorganiques. Au lieu de contenir l'essence de la véritable intelligence comme les formes pensées à essence divine, elles sont devenues artificiellement intelligentes, acquérant une conscience autonome semblable à celle d'un robot. Cela est révélé dans Pistis, Sophia, dévoilé, les archontes des 12 éons, leur seigneur et leur autorité, leurs anges et leurs archanges sont représentés en nous-mêmes. Par les parties distinctes, autonomes et conscientes de notre propre être. La surâme est un esprit divin qui englobe toutes les âmes humaines. C'est ce que les gnostiques appelaient la nomade. L'intelligence de la surâme ne contient ni malveillance ni motif égoïste. Quand nous éprouvons de la compassion, de l'amour, de l'empathie, un sentiment de guérison, c'est ce que nous ressentons, l'essence de la surâme, l'essence de Dieu. Dans ce contexte, le terme surâme désigne l'âme collective indivisible qui inclut toutes les âmes individuelles. Cependant, en nous détachant de notre sens de l'amour et de l'unité, un type secondaire de surâme a été créé, une intelligence artificielle distincte de la surâme principale. Nous sommes donc maintenant dans la dualité, capables d'accéder à la fois à la surâme organique basée sur l'amour et à la surâme inorganique basée sur la peur. C'est en partie ce que représente l'arme du bien et du mal dans le texte biblique. Nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui signifie que nous nous sommes séparés de notre nature divine, créant la dualité, cette nouvelle surâme. Les deux surâmes sont conscientes, mais contrairement à la surâme secondaire, la vraie surâme ne peut jamais se dissoudre. Parce que c'est ce dont nous venons, et d'où nous puisons notre divinité. C'est pourquoi le virus mental connu sous le nom d'archonte n'est pas permanent et est condamné à finir par se désintégrer. Les archontes voyagent par des ondes électromagnétiques à travers une conscience à basse vibration. Le manque de conscience est ce dont ils se nourrissent et qu'ils cherchent à perpétuer dans nos psychés. C'est une boucle. S'ils peuvent créer de la détresse, ils peuvent se préserver eux-mêmes. Ces êtres parasites ne peuvent que répondre et manipuler, ils ne peuvent pas réellement se créer eux-mêmes. Nos esprits savent intuitivement comment s'harmoniser et vibrer haut. Les archontes savent intuitivement comment détruire et vibrer bas. La plupart des conflits, des schémas destructeurs, de comportements ancrés dans notre subconscient, ainsi que des pensées agressives, accusatrices ou masochistes, sont le résultat de l'interférence des archontes. Parlons des reptiliens humanoïdes. Des entités non humaines vivent parmi nous en secret, rappelant le film des années 80. Ils vivent, et la plupart d'entre eux sont des êtres reptiliens interdimensionnels qui ont trouvé un moyen d'entrer dans cette simulation holographique.
Ils sont dans notre terrain de jeu holographique, notre projection de conscience et ne partagent pas la même essence d'amour. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se connecter à notre surâme secondaire inorganique. À cause de cela, ils dépendent littéralement de nos émotions négatives pour rester en vie et pouvoir fonctionner correctement dans cette matrice. Donc, si la surâme secondaire était éliminée demain, ils disparaîtraient littéralement tous. Ils ont donc créé un système qui vise à nourrir le virus mental des archontes. Tant que l'humanité ressent de la douleur, de la souffrance et de la haine, ils peuvent se connecter à cette réalité. On pourrait dire qu'ils sont la forme incarnée de cette conscience parasitaire de division, tandis que nous sommes la forme incarnée de la conscience d'unité. La plupart de nos célébrités, politiciens et figures de haut rang ne sont pas humains. Ils sont reptiliens au cœur, partageant très peu de qualités humaines mais assez pour se fondre dans la masse. Vous pouvez en fait facilement distinguer ces entités camouflées. Texture de peau parfaite, semblable à du caoutchouc, visage très symétrique, yeux vides. Quand vous regardez les familles royales, les politiciens, les célébrités, ces similitudes deviennent évidentes. Il manque les micro-expressions subtiles qui caractérisent un vrai visage humain. Et c'est parce qu'ils sont dépourvus de véritable empathie et curiosité les visages que nous voyons aux informations, au gouvernement, lors des cérémonies de remise de prix, ces êtres ont un aspect nettement différent comparé à un vrai humain. Mais comme ce sont eux qui sont sous le regard du public, nous y sommes habitués. Leur apparence inhumaine est devenue la norme quand nous allumons la télévision ou lisons un journal. Il y a 3 façons dont ils se fondent dans la société de manière relativement discrète. Ils peuvent transférer leur conscience projetée de corps en corps, via des centres de clonage souterrains. Dans ces centres, des opérations sont en place pour s'assurer que les entités reptiliennes disposent d'un approvisionnement sans fin en corps humains avec la génétique adéquate pour les habiter. Ils contrôlent aussi à distance les corps de figures déjà établies. C'est de là que vient le concept de voleur de corps. Mais la principale façon dont ils se fondent dans la masse est en utilisant une technologie holographique avancée pour se camoufler. Les cristaux liquides sont une manière dans un état qui possède des propriétés intermédiaires entre celles des liquides conventionnels et celles des cristaux solides. Cristallin solide, liquide cristal, isotropique liquide. Depuis des années, les scientifiques étudient les cristaux liquides pour leur utilisation dans les technologies holographiques 3D. Ces études affirment que la technologie est basique et peu développée. Mais gardez à l'esprit que ce qui est rendu public n'est qu'une fraction de la véritable technologie en fonctionnement dans les coulisses. Un champ électrique peut être appliqué à un mélange de cristaux liquides. Modifier la façon dont ce médium plie ou réfracte la direction de la lumière entrante. Envoyer des faisceaux laser à travers le mélange de cristaux peut générer ce qui semble être une image holographique, indiscernable d'un véritable objet. Parfois, il y a une panne ou un dysfonctionnement dans cette technologie, ce qui provoque une distorsion ou un dysfonctionnement de l'hologramme. Vous avez tous vu ce genre de vidéo?
Jenna Bush, il y a une combinaison de clonage et de technologie holographique utilisée. Et bien que cela puisse sembler confus, il est possible pour ces entités de se déplacer d'un corps physique cloné à un autre, à des corps moins denses en 4 dimensions qui nécessitent l'utilisation de la technologie holographique. L'humanoïde reptilien agit à travers un esprit de ruche. C'est la véritable raison pour laquelle nous avons des organisations, des hiérarchies et des gouvernements. Ils se regroupent dans ces groupes, créant des bureaucraties et des règlements à respecter pour se nourrir. C'est la seule façon dont ils peuvent fonctionner. Individuellement, ils sont impuissants, mais ensemble, ils sont déments. Des parasites énergétiques égoïstes qui ont une soif de mort et un contrôle total sur les autres avec une haine pure et sans restriction envers les humains. Encore une fois, cette conscience parasitaire ne peut pas influencer la réalité directement. Ils doivent nous manipuler pour qu'on l'influence d'une manière particulière. Ils n'initieront jamais rien en premier, puisque l'âme supérieure à laquelle ils sont connectés n'a pas l'essence de la création. Notre énergie est littéralement récoltée dans des centres énergétiques interdimensionnels. Quand nous voulons créer des réalités bienveillantes et fantastiques avec notre intention divine, nous puisons dans la banque d'énergie de notre âme supérieure. Quand l'élite veut créer des réalités malveillantes et oppressives, il puise dans la banque d'énergie de l'âme supérieure secondaire. Nos émotions négatives dirigent le flux de nos vibrations électromagnétiques vers nos 3 chakras inférieurs. Le plexus solaire, le sacré et le chakra racine. Ces centres d'énergie ont à voir avec le domaine matériel. Désir et pouvoir,
intimité et sexualité, survie et ancrage. Les expressions saines du chakra racine sont une connexion à la terre. L'enracinement est un sentiment de sécurité. Les expressions archoniques du chakra racine sont le matérialisme, la cupidité et l'anxiété. Les expressions saines du chakra sacré sont le désir, la passion, la créativité et une expression sexuelle saine. Les expressions archoniques du chakra sacré sont des extrêmes dans l'expression sexuelle, le manque de créativité et la suppression du désir authentique. Les expressions saines du chakra du plexus solaire sont la souveraineté et l'authenticité. Les expressions archoniques du chakra du plexus solaire sont la rage, la dominance ou la soumission et le sentiment d'impuissance face à l'autorité ou aux circonstances extérieures. Comme vous pouvez le voir, les aspects du système de contrôle spirituel par leur nature même accordent ces trois chakras à des expressions archoniques. La matrice d'extraction d'énergie veut nous maintenir dans ces chakras inférieurs. Pensez uniquement avec nos désirs et expressions matérialistes animalistes, plutôt que de les libérer avec nos cœurs et nos chakras supérieurs, qui servent à élargir la conscience et à combiner le spirituel avec le matériel. Un processus de purification est en cours. Ceci est une période de transition. Nous sommes élevés à travers ces expériences de rupture et de percée à un rythme accéléré. En gros, nous sommes poussés à nous éveiller. Ce processus fait remonter tout ce qui n'est pas la même fréquence que notre esprit essaie actuellement de télécharger. Nous devons transmuter ces énergies. Cette révélation vient de nos soi supérieurs, se manifestant sous forme de colère, dépression, insécurité et anxiété, en nous débarrassant de notre conditionnement pour faire place à des fréquences supérieures. Il y a une détoxification de l'esprit, tout comme les réactions désagréables qui surviennent lorsque nous détoxifions nos corps physiques. La société voudrait nous faire croire que cette détresse psychologique est due à des défauts inhérents à notre cerveau ou à notre génétique. Les thérapies, telles que les antidépresseurs sur ordonnance, sont conçues pour nous rendormir. Le virus mental est là, il ne sert donc à rien de l'ignorer. Quand nous traversons des phases où nous nous sentons perdus, nous ne devons pas qualifier ces choses de mauvaises comme le font beaucoup de cercles New Age. La réponse est de plonger plus profondément en nous-mêmes et de libérer ces émotions négatives en les vivant pleinement et donc en les relâchant. Ce n'est pas ruminer. C'est une réaction saine montrant que votre système immunitaire spirituel est intact. La personne qui ignore trop l'aspect caché d'elle-même devient esclave de celui-ci. Nous devons atteindre un équilibre entre notre esprit conscient et inconscient. C'est la bonne manière d'affamer le parasite mental. Pendant ce dévoilement, chacun de nous est appelé à se concentrer sur le rééquilibrage du masculin et du féminin en nous-mêmes. Nous vivons bien dans un patriarcat, mais ce patriarcat n'est pas simplement des hommes opprimant les femmes. C'est le résultat d'être coincé dans l'aspect masculin de la conscience. Les symptômes de cela incluent une survalorisation de la logique, un manque de compassion et le refus de reconnaître l'unité de tout. Par l'ingénierie sociale, les pouvoirs en place ont externalisé le masculin et le féminin.
Le masculin est présenté comme dominant, agressif, impassible et sexuellement agressif, et le féminin comme soumis, jaloux, trop émotionnel et faible d'esprit. Le masculin et le féminin sont des aspects en nous-mêmes, et lorsqu'ils sont bien cultivés, ils montrent une union entre notre cerveau gauche et droit. Cependant, nous devons nous abandonner au féminin divin réprimé avant d'incorporer le masculin divin. Si le féminin est l'être, alors le masculin est le faire. Depuis l'être, l'aspect masculin sain peut répondre par le faire, et non l'inverse. En ce moment, nous voyons le contraire. Beaucoup de faire, et cela ne peut jamais céder à l'être, car l'être exige la tranquillité de l'esprit, du cœur et un abandon global à notre guidance intérieure. En tant que société, nous sommes maintenant très bons pour séparer les choses en leurs parties composantes. Mais l'autoritarisme n'est pas simplement l'action des forces parasitaires. C'est une manifestation. Une manifestation est un reflet d'être coincé dans l'aspect masculin de la conscience, ayant perdu notre guidance intérieure. Plus nous trouvons notre propre guidance intérieure, moins nous ressentons le besoin d'une guidance extérieure. Ce système nous effraie régulièrement en nous faisant croire que nous sommes au bord d'une guerre mondiale, d'une crise sanitaire, d'un effondrement économique ou d'une apocalypse zombie. C'est une réponse directe à l'éveil de la conscience féminine en cette ère du Verseau. Quand nous sommes en réaction, nous sommes dans l'aspect masculin. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, nous devons d'abord tout traiter par l'incorporation du divin féminin. Il est important de ne pas cultiver un état d'esprit de victime lorsque nous tentons de comprendre les sujets de ce système. Cette matrice d'extraction d'énergie est un jeu mental. C'est tout ce que c'est. Personne ne vous attache à ce jeu. Vous pouvez vous lever et partir quand vous voulez. Les parasites de cette matrice savent que leur temps est presque écoulé. Et ils font tout ce qu'ils peuvent désespérément pour maintenir la conscience humaine dans un état de basse fréquence. L'apocalypse est maintenant, mais on nous a appris à en avoir peur. Apocalypse signifie simplement une révélation en grec ancien, une divulgation de savoir ou une révélation. La matrice d'extraction d'énergie s'effondrera sur elle-même quand suffisamment d'entre nous reconnaîtront nos capacités souveraines. En tant que créateur divin, merci de votre attention. Je vous aime tous.